Ce matin pour le petit déjeuner, petite salade de fruits, donc de la mangue avec du fruit de la passion. Où est-ce qu'on va, Dana? Où est-ce qu'on va? À la ludothèque. On va jouer avec des livres, non, des enfants. Avec des enfants. Alors, pourquoi je vous montre l'installation? Tout simplement pour vous rappeler un conseil de sécurité en voiture. On ne laisse pas les gros blousons, les grosses épaisseurs, parce que ça vient fausser le serrage des ceintures ou des harnais de sécurité. Du coup, on préfère enlever la plus grosse couche. On peut garder un gilet. Bon, aujourd'hui, il fait plutôt bon, donc on lui a pas mis de gilet par-dessus sa tenue, mais on pourrait lui mettre un petit gilet pas trop épais. Et surtout, après, nous, on a toujours, je sais pas si vous voyez là-bas en beige, un peu crème, voilà, on a toujours sa couverture de naissance qui est en 100% laine d'alpaga. Comme ça, on peut toujours la couvrir en voiture, et puis on peut aussi tout simplement lui rajouter son blouson par-dessus une fois qu'elle est attachée. Ça lui permet de ne pas avoir froid en voiture. Et hier, j'ai vu passer sur Insta une astuce très sympa qui est de proposer à son enfant une petite bouillotte à emmener dans la voiture. Donc ça, c'est une idée trop chouette parce que du coup, les couvertures qui restent dans la voiture, elles sont pas forcément très chaudes tout de suite. Donc ça peut être très sympa. Et du coup, c'est beaucoup plus sécuritaire pour l'enfant. Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Donc nous sommes le mercredi 17 janvier, il est déjà 11h13. Nous sommes en route, comme vous l'aurez compris, pour aller à la ludothèque. Donc c'est la première fois que nous allons la tester, celle-ci. Elle se situe à 10 minutes de notre maison en voiture. Et je pense que ça va être chouette pour Dana, elle va pouvoir rencontrer des enfants, tester des nouveaux jeux. En tout cas, on y va surtout pour une première prise de contact, un premier aperçu. Et on verra si on adhère ou pas pour les emprunts, mais je crois que c'est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Donc voilà, on va voir un petit peu, prendre des infos. Suite du programme, Tonton San vient manger le bon bœuf bourguignon que mon mari a préparé pour ce midi avec des tagliatelles fraîches, ça va être délicieux. Je filmerai... Hier matin. Tu as fait mariner hier matin. Je ne filmerai pas trop en présence de Tonton San parce que je pense que c'est pas son truc, puis moi ça me gêne un petit peu. Et sinon, ce soir, il faudrait que je me lave les cheveux et que je coupe les pointes. Donc comme vous me posez de temps en temps des questions sur ma routine cheveux, ce sera l'occasion de vous en parler dans ce vlog et de vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà, et puis sinon, voilà, je vous emmène avec nous dans ce vlog pour partager plein de petites astuces, des petits bons plans, voilà, plein de petites choses de maman. Elle a tendance à le poncer, vraiment le poncer, et après... Si tu appuies sur le lait, ça donne quoi? Oh, bonjour la vache. Si on appuie sur les œufs, clic. Bonjour la poule. Là, il y a un petit poussin qui est apparu là. Et si on appuie sur le foin, ça donne quoi sur le foin? C'est un cheval. C'est bien ça. Ah oui. Waouh. Vas-y Dana. Bravo Dana. Ouh, d'accord. Ouais. C'est un porteur, mon C'est chat. un porteur, petit chat. Le porteur. C'est un porteur. Vous avez vu comment je suis allée vite? Ah oui. Waouh. Je vais pas le fermer parce qu'il est Dis donc, les porteurs n'ont plus de secret pour toi, Dana. Bravo. mince là. Mets les pieds sur les pédales. Je voulais le Et faire. si tu pousses avec les Chacune son tour. pieds, et ça fait Youhou. avancer le tricycle. Tu essaies? Tu pousses avec Ça. les pieds? C'est ambitieux. Regarde. Si tu pousses avec tes pieds, ça fait avancer le... Ah, je pense qu'elle... C'est moi où les pieds sont encore un peu loin aussi. C'est tout juste Non. ça. Et Ouais, en c'est avant. juste. Elle est encore. Oh, recule, on recule, on recule, on recule. Et en avant, on refait. On pousse avec les pieds. Ah maman. Ah, maman, Papa. tu veux le brosser? Il fait pas de bruit, il fait que la lumière. De quoi, le docteur Maboul? Le problème des jouets à pile, c'est que souvent ils sont pas éteints, donc ils se déchargent tout seuls. Mais c'est marrant, j'en ai un de Docteur Maboul. Bah ouais, c'est marrant, ça. Tu le portes? Elle dit quoi? Je porte. Waouh, on a emprunté des puzzles aujourd'hui, Dana.
Oui. C'était bien la ludothèque? On reviendra les mercredis matins? Ouais. Là, si je viens, j'habite la bibliothèque. Alors du coup, je suis allée chercher un petit colis à la poste puisque j'ai reçu un mail pendant qu'on allait à la ludothèque. Il s'agit du livre L'accouchement sans douleur de Grantley Dick Reed. J'espère que je prononce bien son nom. Je vais vous laisser lire le résumé à l'arrière. Quoi qu'il y en a peut-être pas. Je sais pas trop. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez quand même lire ce qui est écrit. Quoique ça bouge un peu, je suis désolée. Donc ce livre, j'ai dû le payer peut-être une vingtaine d'euros, je dirais peut-être. Sur Rakuten, donc pas trop cher. Et en fait il est très dur à trouver parce que il est plus édité, c'est un vieux livre hein, d'ailleurs ça se voit. Je l'avais trouvé en anglais, une super belle édition d'ailleurs que j'ai envie de garder juste pour l'image qui est devant, mais bon c'est pas raisonnable dans la mesure où pour le coup je me sens pas de le lire en anglais. C'est pour ça que je l'ai acheté ce coup-ci en français parce que je l'ai enfin trouvé à un prix encore raisonnable. Du coup je pense que je vendrai la version en anglais sur mon Vinted, même si l'image est trop belle. Ensuite à la ludothèque on a pu emprunter 3 jeux, donc c'est gratuit, ça c'est super cool, il n'y a pas besoin d'adhérer et ça se passe directement avec enfin c'est gratuit. Oui et non du coup, parce qu'en fait ça se passe avec la carte de la bibliothèque, donc nous on a déjà nos cartes de bibliothèque. 8 € la carte. Voilà, 8 € la carte, franchement c'est pas très cher. Enfin pour les adultes, pour les enfants oui, c'est gratuit. Oui c'est ça, pour les adultes la carte, pour les enfants la carte est gratuite, donc de toute façon ça revient gratuit quoi. Gratuit pour les... C'est ça. Donc là on peut emprunter 3 jeux pour 2 semaines. Ouais. Donc on a choisi pour Dana le puzzle du coq, c'est un puzzle tout en bois avec une vraie photo, il est trop joli. Et Dana en ce moment elle a une fixette sur le coq, donc ça tombe trop bien. Quand je l'ai vu j'ai sauté dessus. Ensuite on a ce puzzle que j'ai pris pour l'apprentissage des couleurs. Je me dis que ce sera très bien, puisque du coup la seule chose qui varie c'est la couleur du triangle, sinon la forme reste toujours la même. Donc ça va être très bien pour l'aider à mémoriser le nom des couleurs et pour associer le nom à la bonne couleur évidemment. Et puis on a pris ces petits puzzles-ci avec 3 ou 4 pièces. Et ce sont des très gros puzzles, donc c'est assez facile pour un enfant. Les pièces sont pas trop dures à encastrer non plus, vous voyez, et ce sont de vraies photos de fruits et légumes, donc j'aime beaucoup. J'ai la même mallette à la maison, sauf que ce sont des photos d'enfants du monde. Mais là je trouvais ça sympa pour le coup, les fruits et légumes, donc voilà. Qu'il y avait dans la buanderie du fond. C'est une matière absorbante, tu sais, qui est... Si jamais ils ressortent les films Tortue Ninja des années 90. Une autre astuce, du coup, parce que en ce moment, Dana est beaucoup dans le je veux pas. Donc, au moment de partir à la bibliothèque, c'est non, je veux pas mettre mes chaussures, non, je veux pas mettre mes chaussettes. Bon, encore une fois, faire diversion, chanter, essayer de la faire rire, etc. Sinon, un truc qui marche bien, c'est de transformer la chose pénible en jeu. Donc souvent, je prends la chaussure et je la fais parler en disant je vais manger un bon petit pied de Dana. Et du coup, ça l'amuse, ça lui... Ouais, ça détourne son attention en fait, tout simplement, et j'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire sans qu'elle râle. Bon, recoucou, du coup, on a fait le repas avec tonton San comme prévu, c'était délicieux, vraiment, on s'est régalé, c'était trop bon. On avait fait une petite salade en entrée, donc de la mâche avec un petit peu d'huile à la truffe qu'on a trouvé hier en magasin, et on s'est laissé tenter, je sais pas, ça nous a fait envie, puis comme on recevait, on s'est dit pourquoi pas, avec un petit peu de crème de balsamique, quelques pignons de pain, ça c'est très très bon avec de la mâche, quelques cornichons aigre-doux, vous savez les énormes cornichons à la paysanne là, coupés en rondelles, et c'était délicieux. Le bœuf bourguignon, n'en parlons pas, avec les tagliatelles fraîches. Et par contre j'avais pas fait de dessert, mais au final ça nous a bien calé, donc c'était pas gênant. Dana a fait une petite sieste, on en a profité pour se reposer. Je ne peux que vous recommander de faire la sieste avec vos enfants si vous avez la chance d'avoir des enfants qui en font encore une, et si vous avez la chance de pouvoir être disponible à ce moment-là, bien évidemment. Nous on le fait pas systématiquement, mais de plus en plus maintenant on essaie de se reposer en même temps que Dana, puisqu'elle a un sommeil assez décousu la nuit ces derniers temps. C'est comme ça, c'est le jeu, quand les enfants sont petits, le sommeil n'est vraiment pas acquis, et on ne peut pas choisir comment va être leur sommeil. On peut essayer d'instaurer plus ou moins un rythme pour aider, mais voilà, on n'a pas non plus le contrôle total dessus. Donc voilà, moi je me suis reposée, j'ai pas dormi, mais je me suis reposée. Toi je crois que t'as dormi.
coup là nous sommes en route pour aller à la bibliothèque. On va rendre un ou deux livres. D'ailleurs je vous ai toujours pas montré ce qu'on avait emprunté, donc je vais peut-être le faire maintenant. On a pris le livre Bienvenue au monde, qui est merveilleux, illustré par Hélène Oxenbury que j'aime trop. On a pris le livre Le creux de ma main, que Dana aime beaucoup. On avait pris Deux j'aime lire pour Lilia. On a pris Le soir, donc c'est une petite histoire de loup et mouffe. On avait pris le BGG, donc le bon gros géant de Roald Dahl pour Lilia. Je vais voir si on peut le prolonger parce que sinon on doit le rendre avant son retour, donc ce serait dommage puisqu'on l'a pas fini. Ce livre, je vous le recommande grandement, c'est le livre Bébé du monde, avec plein de belles photos de bébés du monde. Et ici on a le livre Chez le docteur de la collection Mes petits docs. Dana l'aime énormément ce livre-là. Et est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on a quelques Léo et Poppy. Donc ça je vous recommande grandement, c'est super pour les enfants de 1 à 2 ans à peu près, enfin même plus, mais à partir d'1 an. Et puis on a Ma journée Montessori, donc là c'est le petit déjeuner. Ça pareil, c'est des livres qui sont très sympas pour les petits. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a emprunté. J'ai tout mis dans le sac en tissu que le papa de mon mari m'a offert, que je n'ai pas encore décoré. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur nos cadeaux de Noël puisque ça y est, elle est en ligne. Si vous voulez savoir ce que j'ai eu, ce que mon mari a eu et ce que les filles ont eu. Donc c'est parti, on va à la bibliothèque, je vous filmerai quelques images. J'aime trop cette bibliothèque. Qu'est-ce que tu lis, Dana? Un petit livre que j'ai dans la main. D'accord, tu lis un petit livre que tu as dans la main. Ça se tient. Et je crois que papa, il est en train de chercher un livre Mes petits docs. Mais on peut... Ouais, carrément. On peut les commander. Ils fonctionnent en réseau avec d'autres bibliothèques. Oh, t'as vu un crocodile? Ça, tu voulais commander celui sur la nuit, non? Le petit doc. Ah ouais. Et ils en ont fait un sur le bébé. Pourquoi pas aussi, ouais. Je suis la puce de maman, le poussin de papa. Moi, je préfère quand même Marius. Je préfère aussi la maison de maman. Il y a dans le jardin ma cabane aux pirates. Mais chez mon papa, je ne range pas ma chambre. Et il ne fait jamais la dégoûtante soupe. Alors je préfère les deux. Le papa de Mongolie, on tourne la page. C'est pas. Il y a plusieurs générations dans une famille. Dans la tribu des Uli en Nouvelle-Guinée, voici le fils, le grand-père et derrière le père. Bon, nous sommes de retour. Dana est en train de faire un puzzle avec papa. Moi, je suis sur le canapé. J'ai pris l'ordinateur puisque je dois retrouver tous mes documents liés à la grossesse. Donc, tout ce qui est prise de sang, échographie, etc. J'en ai certains au format papier, mais il y en a beaucoup que je recevais au format PDF par mail et que je n'ai pas imprimé. Du coup, il faut que je les imprime puisque pour mon rendez-vous avec la maternité demain matin, je dois avoir tous ces documents avec moi. Et la personne au téléphone m'a bien précisé qu'il les fallait au format papier et pas sur le téléphone. Donc je vais faire de mon mieux, je vais essayer de les retrouver, de les imprimer, sachant que je viens d'essayer via les mails de mon téléphone, ça ne fonctionne pas. Donc je réessaye via un ordinateur, souvent ça peut aider, mais je ne suis pas absolument sûre d'y arriver. Et je voulais vous parler des petites lunettes que je porte ici. Alors je ne saurais plus vous dire d'où elles viennent parce que je crois que celles-ci ce sont mes parents qui me les ont achetées, étant donné que les premières avaient été cassées par accident. Mais je crois qu'on peut en trouver un petit peu partout. Il suffit de taper lunettes anti-lumière bleue ou lunettes écran. Ce sont des lunettes qui sont conçues pour filtrer un peu la lumière bleue des écrans et éviter du coup de se prendre cette lumière-là qui n'est pas très bonne pour les yeux, pour le cerveau, etc. Donc c'est pas mal lorsqu'on a besoin de travailler sur son ordi ou sur son téléphone, bref, sur un écran dans la journée, ça évite de trop s'abîmer la vue, etc. Moi je les utilise beaucoup du coup lorsque je fais le montage de mes vidéos. Là, étant donné que je vais utiliser l'ordinateur, eh bien je vais les porter. Et puis parfois je les porte aussi lorsque je regarde un film ou lorsque je regarde des vidéos YouTube. J'essaie de le faire
à chaque fois. Alors, c'est pas toujours le cas, mais voilà, dès que j'y pense, je les porte, histoire de protéger mes petits yeux. Donc voilà, je vous encourage à le faire. C'est un petit geste qui rentre finalement vite dans les habitudes, mais qui est plutôt bénéfique. Bon, je me suis aperçue en faisant le montage que tout à l'heure, l'un des morceaux de vidéo que je pensais avoir mis n'était pas présent dans le vlog. En fait, je vous expliquais que Dana déteste qu'on l'habille ou qu'on lui change la couche, et que notre petite astuce en ce moment pour éviter les cris, etc., c'est tout simplement de faire diversion entre guillemets, en tout cas de la faire passer sur des rires et sur du jeu, pour éviter que ce soit la frustration. On va lire un petit livre, oui. Et du coup voilà, moi je cache mes yeux avec ses pieds, je fais des grimaces et ça la fait rire, et du coup en même temps je fais ce que j'ai à faire, donc je l'habille ou je change sa couche, et finalement bah, la crise, c'est pas vraiment une crise, mais voilà, le mauvais moment passe tout seul en fait. Ça évite que ça dure une éternité, si on change la couche, si on fait ci, non. Je vous montre rapidement ce qu'on a emprunté et ensuite je lis des histoires à Dana. Donc j'ai pris les premières fois de Léo et Poppy. Nous on aime beaucoup les histoires de Léo et Poppy à la maison. Donc là on a en fait plusieurs histoires dans le même livre. On a également pris Bonne nuit moi de la collection Bébé Balthazar. Je vous recommande beaucoup cette petite collection pour les bébés, les enfants de 1 an, 2 ans. Je les avais quasiment tous quand Lydia était bébé, puis après je crois que j'avais fini par les revendre parce qu'elle avait grandi. J'ai pris encore un Léo et Poppy, donc cette fois-ci c'est le chaton. J'ai pris Pom Pom Pom, qui est un livre tout cartonné. Et pour terminer, j'ai pris Bonjour les animaux, qui est un petit imagier des animaux domestiques familiers avec de vraies photos vraiment très jolies. Alors, lequel tu veux lire, mon amour? Pom Pom Pom? Tu veux lire Pom Pom Pom? Allez, c'est parti. Oh, elle est fatiguée. Pom Pom Pom. Pomme. Pom Pom Pom. Pommier. Poum. Poum poum poum. Tomber. Croc. Croc croc croc. Croquer. Bloc. Bloc 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 bloc. Écoute. Pom pom pom. Une petite pomme sur son pommier, une petite pomme qui est tombée, une petite pomme qui l'a croquée. D'une petite pomme il n'est resté qu'une petite graine abandonnée, une petite graine tout arrosée, une petite graine qui a poussé, 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 poussé. Regarde, c'est un pommier. Pom, pom, pom. C'est comme ça qu'on fait pousser les pommiers. La promenade avec mamie. Quand Léo se promène main dans la main avec sa mamie, il se sent bien. Léo serre la main de mamie. Mamie serre la sienne. Ça veut dire je t'aime. Pour faire plaisir à Poppy, il lui donne la main tous les deux. Poppy est content au milieu. Ils s'assoient au bord du chemin tous les trois et mamie fait siffler un brin d'herbe entre ses doigts. Tiens, il y a une vache dans le pré. Comment elle fait la vache? Mouh. Léo veut s'approcher. Alors il lâche la main de mamie et lui laisse son Poppy. Oh, mais la vache s'approche aussi. Léo reprend la main de mamie. Il veut vite, vite qu'elle lui redonne son Poppy. Ouf, Léo n'a plus peur de rien. Quand il se promène avec mamie, main dans la main, il se sent fort, il se sent bien. Tu cuisines avec papa? Ouais, le pic de la carotte, surtout. Ça va, c'est un petit grignotage sain, ça. C'est plutôt cool. Ah, bébé. Pique un peu de
Ce soir, on fait un wok avec le reste de poule que j'avais fait cuire dans la cocotte. On va essayer, ouais. Voilà. Les légumes, ça va être carottes et puis brocoli, je sais plus. Les légumes, ouais, carottes, un peu de poireaux. Ah non, Ouais. Dana. De toute façon, je vous montrerai le résultat final. Tu peux me demander comment on demande? Ouais, s'il te plaît, ouais. Et on va cuisiner dans le super wok que j'ai eu pour Noël. Que vous avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo sur les cadeaux de Noël qu'on a eu pour Noël 2023. Tu mets dans le compost, Dana? Elle m'occupe de la Voilà. carotte, elle croque dedans. Ouais, elle par met au contre, compost. ouais, alors ouais, c'est un peu gaspillé. Bah, La oui. nette. Bah ouais. Tu veux faire une autre activité? Fais les cylindres? Vas-y. Ouais. Les carottes, c'est bon. Les carottes, c'est bon. Et c'est fini. Ça, c'est les petits cylindres Montessori. Je crois qu'on peut les trouver sur Amazon, même si c'est pas le site que j'ai forcément envie de recommander. Mais du coup, ils sont pas trop chers. Ils sont moins chers que les originaux, qui sont eux beaucoup plus grands. Mais pour le coup, ils font tout à fait l'affaire. Ils sont très bien. Vous avez d'abord un bloc avec une différence de circonférence. Après, vous avez un bloc avec uniquement une différence de profondeur. Et après, vous avez deux autres blocs de cylindres avec cette fois-ci les deux qui vont varier. Donc moi, je propose d'abord une seule difficulté, puis après, on pourra ajouter. Donc là, c'est la première fois qu'elle va essayer de faire celui-ci. Jusqu'à présent, on faisait que les différences de circonférence, enfin, de diamètre. Voilà. Donc là, on va essayer ça aujourd'hui. C'est un peu plus dur d'appréhender les profondeurs pour le coup. Ouais. Je crois que ça va pas être si dur que ça finalement. Tu t'en sors très bien, Dana. Ouais, tu as tout remis? Oui, ah super, on fait le coq. On fait le coq. Ça commence à fatiguer aussi. Oui, ça se peut. C'est pas encore 19h, je crois, mais. Si. Si, déjà? Ah, après, il faut qu'on s'active. Ouais, ouais. Alors, où est-ce qu'on met la tête du coq? Elle va où sa tête? Oui, c'est ça. Presque. Impec, petit lapin. Est-ce que tu peux essayer de mettre celle-ci d'abord? Tout près de sa tête. Ça doit être le cou. Ouais, regarde, tu vois, c'était le cou. Super. Après, peut-être qu'on a... Ouais, ça doit aller en bas peut-être. Avec la pointe ici. Tu mets la pointe ici. Ouais, c'est ça. Ok, maintenant, peut-être qu'on peut essayer celle-ci pour continuer. Ok. Ah, tu t'es pris dans la manche. Mais c'était bien la bonne place. Ok. Ensuite, on va commencer la queue. Ça va en bas, la pointe en bas. Ouais. Ah, là, encore en bas, regarde, chaton. La pointe, elle doit aller en bas. Voilà, c'est ça. Ok, après on met les plumes de la queue. Oui. Et la dernière pièce. Qui presse. C'est presque. Vas-y, tu vas y arriver. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hop.
Ça fait tout le puzzle du coq. Regardez comme ça a l'air trop bon. Les petits légumes. Là, c'est le reste de poule. Mais en fait, on avait pris une poule, elle était énorme. Du coup, il va nous en rester plein encore. Donc, on aura des restes pour demain midi. Sachant que demain midi, c'est une journée chargée. Donc, ça ira très bien de ne pas avoir besoin de cuisiner. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. C'est pour écouter dans un cottage. Pour écouter le cœur de bébé, ouais. Oh. Avec Poumi. On a acheté cette petite boîte à mouchoirs chez Centracor. Je la trouve trop mignonne, donc on va ranger nos mouchoirs en tissu dedans. Mais en fait, je pense que même elle va être un peu trop petite. Je vais voir une fois que je les aurai pliés, mais je pense qu'on a beaucoup trop. Enfin, on n'en a pas beaucoup trop parce qu'on n'a jamais trop de mouchoirs en tissu. Mais du coup, la boîte, elle va peut-être. Activité pli de mouchoirs. C'est parti. Ne veux pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse là. Polka, tiens. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse là. Polka. Ah, tu te mouches. Avec papa. Bah vas-y, tu peux aller cuisiner. J'ai fini, avec papa. de toute façon. Ah, Avec les petits aiguilles. avec la tour Montessori, il faut que tu la pousses jusqu'à la cuisine. Eh les gars, vous avez pas l'odeur. Mais alors c'est bien dommage parce que ça sent super bon. Je sais pas si je peux te montrer. Oh là là, comme ça a l'air trop bon. Ça a l'air tellement bon. On sent l'odeur du sésame. Ouais. T'as mis du beurre de cacahuète, je vois. Pas encore. Peut-être. Ah non, pas encore. Ah, ça va être tellement bon. Bon, le seul truc un peu moins ouf, c'est sans doute les nouilles. Ce sont des nouilles du supermarché. Oui, encore, je sais pas si elles sont bonnes. Ouais, c'est pas. De toute façon, ça, on peut pas y faire grand chose. Disons que si elles venaient du Satsuki, par exemple, de l'épicerie japonaise. On en a du coup des udons, mais c'est plus. Bah non, c'est pour le curry udon, je sais plus quand est-ce qu'on le fait. Mais... Oh là là, ça a l'air trop bon. Tu veux quoi? Un peu de chips d'algues nourries? Oui. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit! Avec un petit peu de sauce sriracha dessus, là. Je sens qu'on va se régaler. J'ai dit un petit. Tu veux quoi? Ça. Quoi? Tu veux de la sauce sriracha? Ah, c'est trop fort, ma belle, ça pique. C'est très très fort, la sriracha. Alors, le rituel du moment, c'est de lire des histoires pendant le bain de Dana. On essaye. Petit bain dans la Chantal. Hein. Il est l'heure d'aller dormir. Balthazar, range ses jouets. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à laver mes cheveux et à couper mes pointes. Donc, comme promis en début de vlog, je vous explique et vous montre un petit peu ce que j'utilise pour ça. C'est vraiment très très simple. Vous me demandez parfois des vidéos routine visage, routine cheveux, mais je suis tellement minimaliste dans mes routines soins
que je vois pas trop l'intérêt finalement de le faire. Alors, je pourrais, hein, mais c'est plus simple pour moi de vous montrer comme ça dans un vlog. Donc pour laver mes cheveux, j'utilise tout simplement du shampoing solide. Souvent je le trouve chez Nose puisqu'il est labellisé cosmétique bio. Parfois il est même vegan et voilà, il est pour cheveux normaux, tout type de cheveux. Je me prends pas la tête avec les shampoings puisque tout ce que j'attends d'un shampoing c'est qu'il lave mes cheveux, absolument rien de plus. Et le format solide ça me plaît, ça fait un peu moins de déchets. C'est un peu plus économique aussi, je trouve que ça a tendance à durer quand même assez longtemps. Et puis je les aime bien, j'ai toujours été très satisfaite de ce shampoing là, donc ma foi je continue. Et ensuite, une fois que j'ai lavé mes cheveux, qu'ils ont commencé un peu à sécher, je les laisse sécher à l'air libre. J'éponge le plus gros dans une serviette, mais après je les laisse sécher à l'air libre. Si je les fais sécher pendant la nuit parce que je les ai lavés plutôt le soir, dans ce cas-là, souvent je vais aimer me faire 2 tresses pour avoir ensuite des belles ondulations le lendemain. Mais c'est pas forcément systématique. Et en tout cas, une fois qu'ils ont commencé à sécher, je mets un petit peu d'huile de jojoba dessus. Donc je prends l'huile dans mes mains, quelques gouttes, et puis voilà, j'en passe dans mes cheveux tout simplement pour qu'ils soient un petit peu plus brillants, un petit peu plus doux, et pour les protéger de tout, entre guillemets, de toutes les agressions extérieures. Voilà, et puis de temps en temps, régulièrement, je coupe mes pointes. Alors j'ai pas de fréquence précise, j'essaie d'y penser... je sais pas, peut-être tous les 3 mois. Ouais, en fait c'est quand j'y pense, hein, honnêtement. Voilà, donc c'est absolument tout ce que je fais pour mes cheveux. Sinon j'utilise quasiment jamais de chaleur dessus. Ça fait maintenant longtemps que je n'ai plus ni de lisseur, ni de fer à boucler, rien du tout. Quand j'ai envie d'avoir des ondulations, je fais des tresses et je ne les lisse plus. C'est pas quelque chose qui me manque. Peut-être qu'un jour je le ferai à l'occasion, mais ce sera vraiment de façon exceptionnelle. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui me manque, donc pour l'instant je ne le fais juste pas. Et puis voilà, je les démêle tous les jours avec un peigne en corne que j'avais acheté à la foire de Lyon il y a bientôt 10 ans. Il y a bientôt 10 ans, je crois, ce peigne. Voilà, c'est tout ce que je fais sur mes cheveux, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Je les coiffe souvent donc en chignon avec un pic à chignon. Parfois je les coiffe même en chignon sans rien. Je vous avais déjà montré la technique dans un vlog. Et sinon j'ai 2-3 accessoires. Les élastiques, j'évite de les prendre, vous savez, avec les petites parties métalliques là, pour éviter de casser les cheveux. Puis c'est à peu près tout. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dans ce vlog, pour me poser des questions si vous en avez, ou pour me dire ce que vous aimeriez voir dans un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je partage très régulièrement autour de la vie de maman au foyer. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, donc Béa Maman Nature tout simplement, parce que je partage un petit peu en parallèle, surtout en story, je fais plus de posts, mais je partage en story des petits bouts de notre vie, des idées de repas, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!